Envoyer des messages. As-tu déjà écrit une note à quelqu'un? As-tu déjà envoyé un email? Si oui, tu envoyais un message. Des gens ont toujours trouvé des façons d'envoyer des messages l'un à l'autre. La façon que nous envoyons des messages a changé avec le temps. Chaque changement a permis aux gens d'envoyer des messages plus loin et plus vite. Frapper un tambour était une des premières façons à envoyer un message. Certains des premiers tambours étaient des rondins vides. Les gens frappaient les rondins avec des gros bâtons. Ceci envoyait des signaux une longue distance. Des fois, les frappements des tambours étaient entendus à plusieurs kilomètres de loin. Des frappements de tambours différents voulaient dire différentes choses. On pouvait envoyer un avertissement de danger. Un autre pouvait annoncer qu'une réunion était pour se produire. La fumée était aussi utilisée à envoyer des messages. Une couverture était placée sur un feu enfumé. Quand la couverture était enlevée, une bouffée de fumée montait dans l'air. Chaque série de bouffées voulait dire quelque chose de différent. Avec le temps, les gens ont développé un langage écrit. Ceci voulait dire que les messages pouvaient être écrits et ensuite envoyés. Les messages écrits sont devenus le premier courrier. Les premiers facteurs transportaient le courrier à pied. Ces coureurs couraient de longues distances pour transporter le courrier. Des fois, un groupe de coureurs transportait une lettre. Chaque coureur courait une partie de la distance totale. Plus tard, les chevaux étaient utilisés à transporter le courrier. Cette façon de transporter le courrier était les messageries rapides, par relais de cavaliers. Ces courriers étaient connus par le nom anglais de Pony Express. Les trains ont ensuite remplacé les chevaux. Le courrier est encore transporté aujourd'hui. La plupart du courrier est maintenant transporté par les camions et les avions. Plus de 150 années passées, un homme a trouvé une façon d'envoyer les signaux par fil métallique. Son invention était appelée le télégraphe. L'inventeur s'appelait Samuel Morse. Ces signaux étaient connus comme le code Morse. Ce code était une série de points et traits. Chaque point ou trait était entendu comme un signal. Différentes séries représentaient différentes lettres. Regarde le tableau suivant. Peux-tu écrire ton nom en code Morse? Un peu plus de 30 ans après l'invention du télégraphe, quelqu'un a inventé le téléphone. Le nom de cette personne était Alexander Graham Bell. En utilisant le téléphone, les gens pouvaient envoyer des messages vocaux par fil métallique. Aujourd'hui, les messages vocaux sont envoyés à travers l'air sur des ondes hertziennes. Une fois que les gens ont trouvé des façons à envoyer les signaux à travers l'air sans fil métallique, des nouvelles sortes d'envoyeurs de messages ont été inventés. Une sorte étaient les walkie-talkies. Leur nom vient des mots anglais pour marcher et parler.
Ils ont eu leur nom parce que tu n'avais pas besoin de rester dans un endroit pour les utiliser. Tu pouvais marcher et parler. Aujourd'hui, beaucoup de gens portent une sorte de téléphone sans fil appelé un téléphone cellulaire. Ces téléphones sont très petits et peuvent être portés dans une poche. Maintenant, les gens peuvent faire des appels téléphoniques de presque n'importe où. La façon la plus récente d'envoyer des messages est par l'Internet. Les messages de l'Internet sont appelés les emails, qui est le terme court anglais pour le courrier électronique. Les emails sont envoyés d'un ordinateur à l'autre. C'est beaucoup plus vite que le courrier régulier. Un email peut être envoyé à quelqu'un de l'autre côté du monde dans un instant. Une chose est certaine, les gens vont toujours s'envoyer des messages. Envoyer des messages a changé beaucoup depuis que les premiers messages ont été envoyés. Comment penses-tu que les messages seront envoyés dans le futur?